Ils se sont brillamment qualifiés pour le 4 à la suite. Michel, Didier, Frédéric, point fort de Michel, c'est la géographie, Didier, le sport. Attention, comme Frédéric à vos côtés. Frédéric qui joue pour une 4e victoire ce soir dans Question pour un champion et une nouvelle fois qui s'est qualifié le plus rapidement au 4 à la suite. Je vais vous proposer 4 thèmes maintenant. 4 thèmes, 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Attention, chaque erreur vous fait retomber à zéro. Et vous le savez, je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Les thèmes, les voici. La famille à travers les siècles. Les groupes musicaux féminins. Le thème mystère, comme chaque jour, ce thème mystère que nos téléspectateurs, que je salue, peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag, ici, QPUC, question pour un champion. Dernier thème, les premiers JO, Jeux Olympiques modernes, 1896-1928. Frédéric, c'est vous qui avez le plus large choix, bien sûr, vous avez viré en tête. Qu'est-ce que vous choisissez? On va prendre les premiers JO modernes, quand même. Les premiers JO modernes. Frédéric, depuis le temps qu'on joue ensemble, parce que c'est notre 4e partie ensemble, Oui. on n'a pas encore parlé de votre métier, qui est quand même un métier atypique, qui doit intriguer nos téléspectateurs, celui de surveillant pénitentiaire. On parle aussi de gardien de prison, c'est ça? Oui. Et la relation avec les prisonniers, c'est pas trop dur, trop difficile? Ça dépend avec lequel. Frédéric, les premiers Jeux Olympiques modernes, 1896-1928. Êtes-vous prêt? Oui. Top de 1900 à 1924. Quel Français préside le Comité international olympique? Le baron de Coubertin. 1896. Quelle épreuve d'athlétisme le grec Spyridon Louis remporte-t-il? Le marathon. 1920. Quelle Française remporte 2 médailles d'or olympiques en tennis? Suzanne Langlen. 1904. Quel sport, variante américaine du croquet, fait sa première et unique apparition au programme des Jeux olympiques? Le cricket. Non. Lors des Jeux de 1924, dans quel sport collectif pratiqué en milieu aquatique la France remporte-t-elle le titre olympique? Waterpolo. 1900, quelle ville accueille les 2e Jeux olympiques Paris. de l'ère? Quel sport collectif ayant valu 2 titres olympiques aux États-Unis, un à la France et un à Le l'Australie rugby. fut, vous m'avez dit? Le rugby. C'était bon aussi. Il est très fort. Il est très fort. Et encore 3 points pour Frédéric. Frédéric, très chaleureusement applaudi ici par le public de Questions pour un champion. Ce qui vous a manqué pour un éventuel 4 à la suite, en 1904, ce sport variante américaine du croquet, pas facile, qui fait sa première et unique apparition au programme des Jeux Olympiques, c'est la roque. La roque, encore 3 points pour Frédéric, notre champion. Bravo Frédéric. Didier, on ne va pas se laisser abattre, c'est pas parce que Frédéric vient une nouvelle fois de mettre la barre très haut qu'on ne va pas jouer le tout pour le tout. La famille à travers les siècles, les groupes musicaux féminins. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Ok, venez jouer. Venez Didier. Saint, S-A-I-N-T, saint dans les noms communs. Saint dans les noms communs. Didier, parlons un petit peu de voyage, parce que c'est l'une de vos grandes passions. Et puis Oui, alors tout à là, fait. il y a une région que vous adorez, c'est la Scandinavie. Donc Scandinavie, c'est Norvège. Norvège, Suède, Ouais. Finlande et donc également le Danemark. Alors qu'est-ce qui plaît aux professeurs d'espagnol que vous êtes dans... Le dépaysement, Oui, bah oui, les, pour le coup, oui. les températures, Les températures. le mode de vie, etc. Didier, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top, par allusion au chien du même nom. Comment appelle-t-on une personne? Saint-Bernard, Quel gâteau en pâte brisée ou feuilletée, bordé d'une couronne de choux à la crème et garni au centre de crème chantilly? le Saint-Honoré, Quel vin rouge, assez léger, doit son nom à la commune produisant le plus septentrional des 10 crus du Beaujolais? le Saint-Amour, Quelle doctrine, ayant inspiré le positivisme et la pensée socialiste, doit son nom à un philosophe et économiste français du 19e? Saint-Simon, Quelle locution, évoquant un saint imaginaire, emploie-t-on familièrement pour parler d'un moment qui n'arrivera jamais? Saint-Glinglin, Dans le langage familier, quel mot composé comprenant le mot saint désigne un ensemble d'affaires personnelles ou de vêtements sans grande valeur? je sais pas. Quel petit fromage rond proche, c'était la Saint-Frusquin. Le Saint-Frusquin. Vous allez comprendre, Didier. Vous m'avez dit Saint-Simon. C'est le Saint-Simonisme. Ah voilà, mais vous J'ai l'avez hésité, trouvé. j'ai hésité. Parce que nous cherchions la doctrine. Et Ouais. la doctrine de Saint-Simon, c'est le Saint-Simonisme. On peut applaudir Didier, hein? 3 points. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Didier. Super. Et je reviens juste sur cette question pour le plaisir.
Dans le langage familier, ce mot composé, comprenant donc le mot saint, on joue avec saint, désigne un ensemble d'affaires personnelles de vêtements sans grande valeur, Saint-Frusquin. On n'utilise plus trop cette expression, hein, Saint-Frusquin. Bravo Didier, égalisation avec Frédéric. Michel, là, ils ont été très très forts. Oui. Mais, 3 points et on reste dans la course. 4 points et on est qualifié directement pour le face-à-face. Michel, 2 thèmes. La famille à travers les siècles, les groupes musicaux féminins. La famille à travers les siècles. Venez Michel, venez jouer avec moi. Michel, ancien directeur dans la chaudronnerie, passionné de géographie et de vélo. Je vais vous dire combien de kilomètres Michel fait par an à vélo. Écoutez bien, 8000 kilomètres par an. Hey, Il y en a beaucoup. ça, qui c'est le un font. sacré coup de pédale, comme on dit. On se concentre bien, Michel. Voilà, objectif 3 points. Attention. Top. Dans l'Antiquité romaine, sous l'autorité de quelle personne la famille était-elle placée? Le père, 1932. Quelles prestations sont pour la première fois versées aux familles d'au moins les 2 enfants? allocations familiales, À quel économiste britannique né en 1766 associe-t-on une doctrine sur la limitation des naissances? Malthus, En 1920, quel prix créé par le fondateur d'un grand magasin parisien récompense les familles de 6 enfants et plus? Cognac, le prix Cognac, Par quel mot composé anglais a-t-on désigné l'augmentation soudaine des naissances constatée en France après la Seconde Guerre mondiale? le baby boom, Dans quel document administratif créé en France le 18 mars 1877 mentionne-t-on notamment les dates de naissance des enfants d'un couple? Document administratif, état civil, livret de famille. pas de famille. Et alors vous allez regretter, parce que vous y étiez presque aux 4 à la suite. 1920, quel prix créé par le fondateur d'un grand magasin parisien récompense les familles de 6 Cognac enfants et Jet. plus? Voilà, vous l'aviez, le prix Cognac Jet, et vous m'avez dit Cognac. Michel, ils sont là les 3 points, bravo! Alors ça, 3 candidats qui font 3 points, un excellent score aux 4 à la suite, ça c'est rarissime. Et ça veut dire que je vais devoir vous départager avec un jeu décisif. Les scores excellents, soit dit en passant, retombent à 0. 0 pour tout le monde. Les 2 premiers de vous 3 qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Attention, regardez. Que suis-je? Oiseau grimpeur. Je possède un plumage gris, cendré, barré de noir. Suis reconnaissable à mon chant, auquel je dois mon nom. Oiseau de la famille des cuculidés. Michel. Rossignol, Cuculidés. Le coucou? Didier, coucou. Cuculidés, bravo. Un premier point pour Didier. Regardez. Que suis-je? Ville portuaire située sur la Baltique. J'abrite près du tiers de la population du pays. Ville d'Europe du Nord, dont la statue de la petite sirène constitue... Didier. Copenhague. Copenhague, oui. Restez là, Didier. Restez avec nous. C'est gagné pour Didier, c'est pour le face-à-face. Et il me reste une place. Frédéric, Michel, attention. Regardez. Que suis-je? Préparation ayant pour équivalent le revesset toulonnais. Je suis dite noire lorsqu'on me cuisine avec des sèches et leur encre. Plat de poisson bouilli typique de la... Frédéric. La bouillabaisse. La bouillabaisse, typique de la cuisine marseillaise. Frédéric, un point, et c'est gagné, Michel. On reste bien concentré, on est toujours dans le jeu. Attention, regardez. Qui suis-je? Américain, né en 1899. Je débute comme honnête comptable avant de faire fortune pendant. Frédéric. Al Capone. Al Capone! Et c'est gagné pour Frédéric. Michel, je voudrais vous féliciter parce que faire 3 points ou 4 à la suite alors qu'il ne restait que 2 thèmes après que les 2 premiers concurrents aient fait 3 points, ça c'est beau. On peut applaudir Michel qui a superbement joué. Attention, dernière chance de jouer, de gagner ce soir. Soit, écoutez bien, soit une voiture, soit 10 000 euros. Ça, ce sont des beaux cadeaux. C'est dans 5 minutes. J'appellerai moi-même le gagnant dans 5 minutes. Mais d'abord, il faut répondre à cette question. Dans la marine, quel verbe exprime le fait de changer de direction pour un bateau? Est-ce réponse 1, virer, ou bien réponse 2, accoster? La bonne réponse au téléphone, c'est le 32 43. Par SMS, c'est 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort ce soir donc, parmi les bonnes réponses. Didier et Frédéric, bravo. Frédéric, on a eu chaud là. Bravo à tous les deux. Qualifiés pour le face-à-face. Qui sera champion ce soir? Réponse dans un tout petit instant sur France 3.